التمارين concernant le cours application de propagation, quelques applications de propagation de la lumière. Donc اختاريت لكم واحد 5 exercices هنايا غنحاولوا نقوموا بهم مجموعين. Donc le premier exercice, cochez la case correspondante à la bonne réponse. عطيتكم des phrases ou bien des réponses وانتم غتحددوا لي واش هاد la réponse correcte, vrai, ديروا V, faux, ديروا F. Donc بداو بلا première phrase. L'image donnée par une chambre noire est renversée. يعني الصورة اللي كتعطيها لنا العلبة المظلمة واش هي كتكون مقلوبة. يعني évidemment رحنا شفنا في الدرس اللي مازال ما شافش الدرس يرجع يشوفو راه كاين لو كور تحت البارح. Donc l'image elle est renversée donc c'est vrai. Très bien. Pour faire une ombre, on a besoin d'une source de lumière. باش نحصلوا على الظل ضروري خاصنا واحد المنبع ضوئي. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr c'est vrai. علاش حيت في الظلام dans l'obscurité ما نقدروش نحصلوا على الظل. الظل فوقاش فوقاش كنحصلوا عليه ملي كتكون عندنا واحد لا source lumineuse. L'ombre portée est la partie non éclairée de l'objet opaque. Est-ce que l'ombre portée est la partie non éclairée de l'objet opaque? Donc كيف كتشوفوا في هذا الشيما عندنا هذا الشيما ديال une source lumineuse عندنا واحد لابال وعندنا لي زومبر اللي كتكون هاد لابال. Donc l'ombre ou la zone non éclairée de l'objet opaque اللي هو هاد l'objet, la zone non éclairée اللي هي هاد la partie كتسمى l'ombre propre ماشي l'ombre portée. L'ombre portée هي هذيك la zone non éclairée اللي كتكون في l'écran. Donc la zone non éclairée de l'objet opaque s'appelle l'ombre propre. Donc la réponse, l'ombre portée est la partie non éclairée de l'objet opaque, c'est faux. C'est faux. La partie non éclairée de l'objet opaque s'appelle l'ombre propre. Pardon, ce n'est pas l'ombre portée. Donc la quatrième phrase, l'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre. On vient de voir que l'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre portée, donc c'est faux. بحال هنا لي ريبونس تقلبوا هنا خاصها تكون في الاولى خاصها تكون لومبر بروبر والثانيه خاصها تكون لومبر بورتي. Donc la cinquième phrase, pour un observateur qui se trouve dans l'ombre portée de la lune sur la terre, il observe une éclipse partielle. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc pour comprendre cela, on a besoin d'un schéma. d'un schéma. Donc le schéma اللي عندنا هو schéma d'éclipse du soleil et de la lune. D'abord la condition خاصها يكون واحد l'alignement. C'est quoi? C'est-à-dire يكون soleil plus terre plus lune يكونوا في la même droite. هذا أول condition. ثاني condition بالنسبة l'éclipse totale ou bien l'éclipse partielle. Un observateur qui se trouve هنا في le pénombre de la lune, il observe un éclipse. هانتوما كتشوفوا هاد لا زون لي موان sombre هاد لا زون هو le pénombre de la lune. Donc un observateur qui se trouve dans le pénombre de la lune, il observe un éclipse partielle. Par contre, un observateur qui se trouve dans l'ombre de la lune, il observe un éclipse totale. Donc vous pouvez remarquer ça parce que la partie ou bien la zone ici, elle est plus sombre que la zone ici. La zone de pénombre, elle est moins sombre que la zone de l'ombre. Donc ici c'est un éclipse total, et ici c'est un éclipse partiel. Ça, ce qui concerne l'éclipse du soleil. Donc la réponse c'est quoi? Donc pour un observateur qui se trouve dans l'ombre portée de la lune sur la terre, il observe une éclipse partielle. Ça c'est faux. Il observe une éclipse qui est totale. Donc la dernière phrase, l'éclipse du soleil se produit quand la terre interpose entre le soleil et la lune. Comme vous pouvez remarquer ici, donc il y a une interposition entre le soleil, la lune et la terre, où la lune se trouve entre le soleil et la terre. Donc c'est vrai, c'est correct. Donc c'est vrai. Très bien, on a fini le premier exercice. Le deuxième exercice, complétez les phrases suivantes. Je vous ai donné des phrases avec des points ou bien des espaces qui sont vides et vous devez compléter les phrases pour donner un sens à chaque phrase. Donc la première phrase, la chambre noire est une boîte, comment elle est? La condition qu'elle sera une boîte opaque. نقدروا نديروها من لو بوا، نقدروا نديروها من ان بلاستيك qui est opaque، نقدروا نديروها
n'importe quelle matière, mais ça se compte opaque, qui ne laisse pas passer la lumière et ne laisse pas voir les choses à travers elle. Donc, il y a deux phases dans la première, se forme d'un trou. Déjà, je fais la première phase qui compte le trou qui s'appelle le sténopé. C'est un sténopé. Voilà. Et l'autre face se forme de papier cale qui a le rôle de l'écran. Voilà. Donc, où est l'écran? On va voir les images que forme la boîte noire. On passe à la deuxième phrase. La chambre noire donne une réelle. C'est une image qui est réelle. D'accord? Mais c'est imaginaire. On va voir l'image imaginaire par la suite. Mais elle donne une réelle et renversée. Une réelle. Donc, elle donne une réelle image. Pardon, ici de celle. Une réelle image et renversée. Bien, on peut dire une image réelle et renversée. C'est mieux. Donc, voilà. Elle donne une image réelle et renversée d'un objet lumineux. Donc, la troisième phrase. Les facteurs qui influencent sur la grandeur d'une image obtenue par une chambre noire sont. هذا رحنا déjà شفناه. Donc, شنو هما les paramètres qui influencent la grandeur d'une image. فوقاش كتكون عندنا l'image obtenue par une boîte noire ou bien une chambre noire. كتكون كبيرة، إمتى كتكون صغيرة, etc. Donc, أول حاجة هي la distance. Donc, عندنا la distance entre objet et sténopé. هذه أول حاجة. هذيك la distance ما بين le sténopé et l'objet إلا كبرناها ça influence la grandeur de l'image. حاجة واحدة أخرى هي la profondeur. La profondeur de la chambre et la taille du sténopé. Voilà. Sténopé. Voilà. Donc, il y a trois paramètres qui influencent la grandeur d'une image obtenue par une chambre noire. Donc, on passe à la phrase 5. Pardon, la phrase 4. L'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont, comment? Sont alignés, bien sûr. Ils sont alignés. La première condition, dans la même droite. Ils sont alignés. Et quoi encore? Alignés, oui, mais ils sont suivant un ordre. Je connais entre les deux. Donc là est la Terre. Et entre le Soleil et la Lune. Voilà, donc, fait de l'ordre. La Terre, pardon, entre le Soleil et la Lune, ils sont alignés dans la même droite. La dernière phrase, si un objet opaque est éclairé par une source, il se forme quoi? Bien évidemment, il se forme une, pardon, une déjà, ombre. Une ombre. Sur un écran, l'écran يقدر يكون غير الحيط. Par exemple, انت لو وقفتي قدام البوله ولا قدام واحد الشمعه راك غتشوف l'ombre ديالك sur l'écran اللي هو الحيط. Voilà. Très bien. Donc, l'ombre sur un écran correctement placé. Il faut juste qu'il sera correctement placé. Donc, c'est tout pour l'exercice 2. On passe à l'exercice 2.